tout le monde, bienvenue à cet épisode des Palop. On est ici avec vous. Moi, mon nom c'est Eric Preach, si vous ne saviez pas, et je suis en compagnie de ma co-animatrice Mélanie Couture. Hello, Preach. Comment vas-tu? Ça va super bien, merci. Cool. Toi, comment tu vas? Ça va super bien. C'est juste weird de se demander comment qu'on va, vu que ça fait une couple de temps qu'on est là. Bon, oui, ça fait déjà 1 heure qu'on est en train de... On fait ça juste pour vous, là. Vraiment. Mais comment allez-vous, vous, les gens qui nous écoutent en marchant le matin ou dans votre camion? Ça va? J'espère que ça va bien. On vous souhaite que ça aille bien. Exactement. On a une invitée aujourd'hui et je suis très contente de la recevoir. Preach, c'est une amie personnelle, là, fait que je ne le cacherai pas. I got a bias. You got a bias. I got a bias. Et elle m'a reçue à son podcast. Oui. Et c'est un podcast que je pense qu'elle a dans les tripes. Et de ce podcast-là est né un livre. Puis ça s'appelle « J'ai fait un humain ». Alors, on a invité Gabrielle Caron avec nous pour venir en parler. Bonjour, Salut, Gab. Allô, merci tellement de me recevoir. Ça me fait full plaisir. Ah, d'être on est là. content. Bienvenue dans Nous le autres, on attend, Falloplaire, ouais. on attend juste que des humoristes fassent quelque chose qui fit avec notre podcast pour les inviter. être là. On les Parce qu'on- inviterait toutes, là, tu C'est sais. ça, tu sais. Ouais, je comprends. On est comme, y a-tu quelqu'un qui est infidèle? On a envie de parler d'infidélité. On cherche. Absolument, puis on fait il comme, veut- ouais, c'est il ça. va-tu vouloir? Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est public? Oui, c'est ça. Bon. Fait que- mais là, bon, premièrement, tu es humoriste. C'est comme ça qu'on se connaît. Oui. Je pense que c'est Kanika qui arrive. Non, je pense que c'est JP qui est en C'est train. JP qui a pété. OK. Check les That was a petites weird défas. Non, il y a attention, non dans l'arrière du rideau. Ouais, c'est un pet! Oui. En fait, on se connaît parce que tu es humoriste à la Oui, base. oui. Fait Exact. que, tu sais, toi puis moi, on brunch, on parle de l'humour, on chie des fois sur la carrière, puis Oui. des fois, on s'encense, puis bon, tout va bien. Oui. Fait qu'on est des vrais amis. Et tu as lancé un podcast il y a 2 ans, en pleine pandémie, En pleine nécessairement. pandémie, oui, 2020. Ouais, exactement. Qui s'appelle J'ai fait un humain. Parle-moi-en un peu. Ah, j'ai fait un humain. C'est tellement un beau projet, là. Puis là, je dis ça avec aucune humilité. Le podcast ou faire l'humain? Les deux sont Ok. merveilleux. Les deux sont merveilleux. Mais le balado, en fait, là, c'est un projet que j'avais depuis super longtemps, mais qui était tout le temps en bas de ma liste. Parce que, tu sais, faire un balado, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça Ouais. prend de l'argent L'organisation, ou de l'argent, l'organisation. Tu sais, c'est beaucoup. Puis quand la vie était la vie, là, je parle pré-2020, j'avais pas le temps. Fait que c'était tout le temps là, mais c'était tout le temps en bas de ma liste. Mais que j'aille le temps. Ah, mais que j'aille le temps, mais que j'aille le Non, temps. non, je te comprends. Moi, je suis là- l'organisation, lui, il est le cash, sinon ça Ouais. n'existerait pas, ce podcast-là. C'est moi. Ah, c'est drôle parce que Mais au c'est moins, vrai. les rôles sont bien établis dans Les votre rôles sont relation, là. établis, c'est vraiment ça. Puis quand la pandémie est arrivée, tu sais, tout a fermé. Et Ouais. puis moi, j'avais besoin d'un projet justement pour rester un peu saine d'esprit puis pour m'occuper. Ouais. On avait juste ça à faire. Oui, Oui. aussi. Et puis là, j'étais comme moins gênée. Puis il y avait comme ce côté-là aussi de, tu sais, quand tu lances un projet, tu te dis tout le temps, est-ce que les gens vont aimer ça? Qu'est-ce que les autres vont penser? Est-ce qu'il y a du monde qui vont vouloir venir? Fait on dirait que Ouais. quand la pandémie est arrivée, tout ça a tombé. J'étais comme une fois que les autres, là, j'ai rien à faire. Ouais. J'ai besoin Ouais. de me faire plaisir. Alors, On s'est beaucoup mis en fait, ceux qui ont consulté une psy ont entendu souvent, ben fais ce qui te fait plaisir. exact. Ouais. Fait que bref, là, j'ai décidé pendant la pandémie j'ai fait un humain. Donc, je t'ai contacté, toi, Mélanie. Ouais, je me suis dit, parce que- j'étais en première saison. Oui, exact. Ouais. Parce que la première saison, je savais pas là, si les gens allaient aimer ça, s'ils allaient avoir du plaisir et tout. Fait que j'ai contacté juste des amis. Je me suis dit, au pire, si personne n'écoute, on aura une belle discussion entre copines. tu C'est sais. exactement ça qui est arrivé. Fait que toi, Corinne Côté, Anaïs Favron, puis Léa Streliski. Et puis il y a mon premier accouchement aussi qui est dans la première saison. Fait que c'était tous des gens avec qui j'étais full en confiance, super à l'aise. Puis du monde que justement, là, j'étais comme, au pire, si ça marche pas, puis fuck off. Là. C'est pas grave. Fait que, On a pris un café en Zoom, c'est ça qu'on a oui, fait. puis on a parlé vraiment plus qu'une demi-heure, hein, on va se le Oui, dire. oui. là. Ouais, mais c'est sûr, là. Déjà, ça faisait longtemps que vous étiez pas vus, j'imagine, là. Que tout le monde s'était pas vu. Puis là, en plus, tu parles de ça dans le cadre d'un podcast. Fait que c'est sûr que
tu reconnectes que ouais, les conversations ont duré plus que 30 minutes. Tellement long. Puis on s'est rappelé plein d'affaires aussi là, quand tu venais d'accoucher puis que je suis venue te voir avec la marraine d'allaitement qui était mon amie, ton bébé qui était tellement minuscule et magnifiquement sublime. Mais il n'a jamais été vraiment minuscule. Non. Mais... Des fois, Mes 2 opérations de tunnel carpien me le rappellent que mon enfant n'a jamais été minuscule. Mais je veux dire, moi, j'avais le référent d'un enfant de 3 ans. Là, Oui, fait que, ça. comparativement, C'était un bébé. Je me souviens, tu l'as sniffé. Ben oui, vraiment, Ah ouais. des bébés naissants, ça sent tellement bon. Là, comme... ça sent pas le lait, genre? Ah, mais j'ai une Non, petite parce que odeur non, là, c'est pas le lait. qui est comme tout C'est neuf. le placenta, je pense. Tout Ça le- sent la noune. Ah, un heureux C'est vrai mélange que c'est de très belle tout odeur. ça. C'est vrai que ça sent bon, hein? C'est délectable. Désolé, j'ai des flashbacks. J'ai fait la même chose avec le bébé de Corinne. Là. Tu sais, je sniff les bébés en général. là. C'est Mais vraiment... pas ça sur ton CV, parce que ça c'est juste weird. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je sniffe des bébés. Sniffeuse de bébé. Je pense que c'est de famille parce que ma soeur aussi a fait ça. Ah, ben, Tu sais, on- comme elle sniffe moi les aussi, bébés. là. Là, quand elle venait voir mes fils qui sont ses neveux, là, je la spottais. Des fois, j'étais comme, je sais que tu viens de le sniffer. Puis elle était comme, ah non, Ben ouais. ah, vraiment pas. Tellement pas. La veste. Avec le bébé de notre amie Nadine Massy, Ouais. je pouvais pas la sniffer parce qu'on fallait garder nos distances. Elle est née en pleine ben pandémie. oui. Puis j'avais le masque, tu sais, puis je me tenais loin pour faire allô, puis tout ça. Puis j'ai fait prête-moi sa tuque. J'étais comme, T'as-tu demandé j'ai sniffé sa tuque. qu'est-ce? Mais moi, je sais qu'en étant dans un milieu où est-ce que beaucoup de ma famille, c'est des infirmières et des infirmiers. Mon père est infirmier. Avant de faire de l'humour, moi, j'allais faire mon cours de nursing pour devenir infirmier. Je sais que ça jase. Je sais que... Ben, c'est les infos qu'on aurait aimé avoir avant d'accoucher. Je sais que des fois, c'est comme, ouais, non, pas celle-là. Ben, de ce que j'ai recueilli, parce que là, on s'entend que je suis pas non plus une sommité en la matière. Là. Je ne suis qu'une Ouais. humoriste qui ramasse les Ton information, là. les histoires. Mais de ce que j'ai retenu, c'est très personnel à chacun. Parce que, tu sais, mettons, puis je dis n'importe quoi, là, j'ai pas de nom en tête, mais mettons quelqu'un qui veut un accouchement super naturel, ben peut-être qu'il y a des hôpitaux qui offrent un petit peu moins ça puis qui vont plus pousser pour quelque chose, tu sais, prends l'épidural, prends des drogues ou je ne sais trop. Inversement, quelqu'un qui veut quelque chose de plus médicalisé, mais peut-être que, tu sais, fait que j'ai l'impression que c'est beaucoup de trucs personnels. Et aussi, moi, ce que j'ai beaucoup entendu, et là, je marche vraiment sur des œufs parce que je veux pas nommer personne ni rien, mais souvent, c'est après l'accouchement avec l'allaitement. Il y a peut-être certains hôpitaux, certaines infirmières, en fait, c'est pas nécessairement les hôpitaux ni la politique de l'hôpital, mais peut-être certains individus qui prennent ça à cœur et qui se sentent des fois comme une mission de pousser ça sur la nouvelle maman, puis alors que c'est pas nécessairement ce qu'elle veut. Qu'est-ce que ça veut dire pousser ça? Pousser l'allaitement, en fait. Fait que là, t'es en train de dire, t'es en train de parler à quelqu'un qui allaitera jamais. Là, t'es en train de dire que... Jamais dire jamais, hein, preach, je veux juste dire. Là. Allaiter, je suis pas mal sûr. Jamais dire jamais. D'accord, ça fait peur. C'est surprenant les jouets qui pourraient exister pour t'aider à mettre un petit fil. À mettre un petit fil pour puis lactate, là. ouais. Mais non, mais t'es en train de dire que c'est pas tout le monde qui va nécessairement allaiter. C'est pas toutes les mères qui veulent allaiter, c'est pas toutes les mères qui peuvent allaiter voilà. non plus. Et puis, évidemment, c'est recommandé, bon, blablabla, mais en même temps, là, t'es-tu chez nous à 3 h du matin? Non. Tu sais, fait que moi, j'ai jamais allaité de ma vie, j'ai jamais rien voulu savoir de l'allaitement et j'ai toujours été respectée dans mon choix. Mais malheureusement, je connais des mamans qui, elles, voulaient peut-être pas nécessairement allaiter ou étaient pas convaincues ou savaient pas, puis qui se sont fait pousser Ah, c'est sûr. pour le faire. Alors qu'on le sait, quand tu viens d'accoucher, t'es ultra fragile, là. T'es fatigué, t'es à bout. Surtout quand c'est ton premier bébé, tu sais comme pas trop qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses et tout. Fait que c'est comme un peu cheap là, de profiter. Moi, j'ai attaqué avant qu'il attaque. Ah ouais, qu'est-ce que t'as fait? Ah ouais, j'ai l'impression que t'es ce genre de personne. J'ai fait, parce que moi, je savais pas, étant donné que j'ai eu une opération, moi, au niveau de ma mère. Ah oui, c'est vrai. Fait que je savais pas si c'était pour marcher ou pas. Puis c'était pas vrai que j'étais pour m'acharner, tu sais. Puis j'ai... quand je suis allée faire la visite de l'hôpital, parce que tu as le droit d'aller faire une visite de l'hôpital... ça, je le pas recommande. accouché en temps de COVID, là. Oui, mais ça, si vous avez la chance de le faire, là, moi, j'ai fait les cours prénataux, puis jamais de ma vie, jamais au CLSC, là, comme c'était terrible. C'était trop de base. T'sais. Si tu as déjà vu un bébé, je te dirais que va pas au CLSC. Là. C'est pas nécessaire. C'est pas obligatoire. C'est vraiment pas obligatoire. Là, je suis pas en train de bâcher le CLSC non plus. Là. Je veux pas commencer Non, par des appels. Mais ils n'ont pas le choix de partir à la base pour d'autres personnes. Ouais. Puis, tu sais, ils peuvent pas dire cours prénataux avancés et débutants.
Tu sais, C'est ça, là. c'est pas... Non, mais c'est ça. Mais attends, je vais reformuler ma phrase là, parce que je trouvais que ça sonnait vraiment très méchant avec les CLSC. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai fait les cours prénataux au CLSC et ça m'a pas appris de nouvelles choses. Donc, je ne les ai pas menées à terme. Mais je suis allée faire la visite de l'hôpital et là, j'ai comme appris tout ce que j'avais besoin de savoir. Genre, où est-ce que tu te parques quand est-ce que t'arrives? Oui, s'ils ont besoin de partir avec ton bébé. Pourquoi tu partes avec ton bébé en urgence? Puis, On dirait que tu as dit ça comme genre un humoriste qui veut pas parler en mal de l'école de l'humour. Ben... C'est comme, non, moi, l'école de l'humour, non. OK, ce que je veux dire, c'est que si tu veux prendre les cours, vas-y, mais moi, je le ferai pas. Non, mais c'est parce que... Non, mais c'est parce que je veux... Ah non, mais c'est parce que... j'ai chaud, là. Exactement, Écoute ça au montage. Pourquoi t'as... Non, mais je veux dire... Non, mais c'est parce que les infirmières sont bonnes, puis c'est vrai que c'est des informations qui sont nécessaires, puis c'est vrai que c'est pas tout le monde qui part de la même place. Fait que, tu sais, je veux pas dénigrer le travail qu'ils font, puis il y en a peut-être pour qui les cours prénataux, ça a été super utile, tu sais. Fait que c'est dans cette optique-là que je me suis rendu compte qu'en le disant, j'avais l'air vraiment méchante, mais aucunement, si vous avez, mais ça... Si on prend pour acquis qu'il y a du monde qui pense qu'on pisse par le vagin, il faut partir de la base. On part de loin, là. C'est ça, tu sais. Mais je veux dire, moi, dans mes cours prénataux, ils nous ont appris comment on faisait les bébés, tu sais. Fait que tu vois que c'était pas... J'étais plus loin que ça. C'est ça que j'essaie de dire. En même temps, c'est ça, je pense c'est parce qu'on qu'il a le est même déjà âge. fait, ce bout-là. Pourquoi tout le monde? Je sais pas. Je suis là, tabarnak, c'est parce On qu'on dirait un film l'a de fait. Scorsese. Ah, vous voyez ce mec? C'est moi. Vous me demandez comment j'étais là? Vous vous demandez comment je suis arrivé là? Ouais. Attends, je vous raconte. Je vous raconte. Tu vois, c'est pareil pour horny qu'elle crisse. Ouais, j'avoue que c'est weird qu'ils disent comment faire des bébés, là. C'est parce que, hey, madame, on est rendu là. Mais c'est ça, tu sais. Fait que c'était pas... mais c'est ça. Mais la visite de l'hôpital, j'ai full aimé ça. Ouais. Ben, en fait, moi, je suis allée sous ta recommandation, là, dans le sens que tu m'avais dit fais-la. Puis effectivement, moi, je suis du genre à vouloir analyser le territoire avant de. Puis je me suis dit, il va tellement avoir de facteurs stressants que je veux au moins avoir vu. Et quand je suis allée visiter l'hôpital, je suis assise, puis tu sais, j'attends qu'il m'appelle, tu sais, pour visiter l'hôpital. Puis à un moment donné, je regarde en haut, je vois une grosse bébite, genre coquerelle, scarabée du Christ dans le coin. Puis je fais comme, all right. Puis là, il y a une infirmière qui a passé, ou quelqu'un du staff, là, je ne sais pas exactement. Puis j'ai fait comme... Vous m'avez dit qu'il y avait la visite du docteur Barrette aujourd'hui pour avoir des fonds parce que c'était une aile désuète. Là. C'était une aile qui était désuète. Là. Je pense que la seule affaire qu'il avait faite comme rénovation depuis 35 ans, c'était de peinturer des murs. Là. Maisonneuve-Rosemont. Non. Mais c'est sur l'île. C'est sur l'île. Puis, allez écouter son épisode, elle nomme. Mais l'affaire, c'est que ça va en fonction de quand tu choisis ton médecin. Ouais. Tu sais, comme souvent, ton médecin, c'est là qu'elle fait les accouchements. Fait que c'est là que tu vas. T'sais. Puis moi, je voulais cette médecin-là parce qu'elle avait déjà, j'ai ça dire accoucher, parce que c'est pas elle qui accouche. Ouais. Elle avait déjà assisté la mère de mon beau-fils. Fait que, tu sais, mon chum, il dit, ben moi, j'ai un deuxième bébé, pas de la même mère, tu veux-tu comme la suivre? Elle a fait, ben oui, tu sais, puis c'est la meilleure chose parce qu'elle est devenue la médecin de famille à tout le monde, tu sais. Ouais. Mais je me disais, il faut que j'aille à cet hôpital-là, puis je tripais pas pendant tout sur cet hôpital-là. Mais bon, tu sais, comme, on va faire ce qu'on peut faire. Puis, j'avais dit aux personnes, j'ai dit, tu sais, je veux dire, je sais pas si vous avez mis des bébites dans le but que Dr. Borel vous donne plus d'argent, là, mais c'est comme, faudrait Mais c'est pas nécessaire, là. faudrait peut-être les enlever, puis elle a comme fait, oh! Puis là, tout d'un coup, ils sont allés, puis là, il y avait 3 personnes qui regardaient la bébite de même par en haut, à se dire comment on va enlever ça de là. J'étais comme, tabarnak, ça peut bien aller là. Ils sont 3 à regarder la bébite. Tu sais, comme. Oh my God. Mais parce que, tu vois, moi, je trouve que quand tu accouches, tu sais, moi, j'ai accouché dans l'ancien CHUM puis dans le nouveau CHUM. Avec mes fils, j'ai fait les la même accouchement, ils t'ont switché. Ils m'ont switché entre tailles. C'est fini, finalement, ton aile. Mais, non, mais j'ai fait les 2 hôpitaux, tu sais. Et dans le nouveau CHUM, j'ai trouvé ça plus difficile. Tu sais, fait que ça n'a rien à voir avec le lieu. Moi, je pense vraiment que c'est le staff qui est là, c'est les infirmières, c'est si tu as une accompagnante, si tu as une sage-femme, peu importe où ce que tu accouches, je pense vraiment que c'est les humains autour qui font que tu as un beau ou un moins ben, des fois, il y a aussi ton corps là, qui collabore ou pas tant, mais tu sais, je pense que les humains ont un rôle à jouer
dans les accouchements. Et puis, tu sais, moi, j'ai été chanceuse parce que les filles des infirmières puis les docteurs de Saint-Luc sont fantastiques, là, sont vraiment merveilleux. J'ai eu des super belles équipes. L'équipe était magnifique aussi à Sacré-Cœur. C'était mon prochain hôpital que j'allais dire. C'était le prochain, ça allait. Non, mais l'équipe était magnifique. C'est comment? Il me semble qu'elle était sur Gouin. Il y a de la coquerelle dans ce coin-là. Non, Il est sorti du fleuve. Puis, tu sais, le staff était nice. Non, tu sais, moi, j'ai eu un accouchement difficile. Je veux dire, comme il a fallu qu'il me le sorte après 29 heures de travail parce qu'il sortait pas. Là. Il était comme collé à 9,5 cm. c'était confortable. Il était confortable et puis il y avait une crise de grosse tête. En tout cas, ça n'a pas sorti comme on voulait, mais n'empêche que tout le bit de je te prends en main jusqu'à ton bébé sort, ça va. Tu sais, ça va. Où est-ce que ça chie? C'est quand tu es avec du monde dans ta chambre qui ne sont pas du staff et que là, tu choisis pas parce que tu n'as pas une chambre privée. Puis que là, ben, mais ça veut pas dire que ça fit, puis ça peut être compliqué. Puis, tu sais, Oui. fait que moi, tout ce que je Quand voulais, t'as c'était rentrer des chez gens nous. dans là. ta chambre qui Parce sont que pas tu as du des staff. chambres Parce que t'as des chambres- privées, t'as des mais chambres des semi-privées. partagées Ouais. aussi. T'as un Fait que- rideau qui te sépare d'une autre madame qui vient d'accoucher. Ah, d'accord. Puis elle aussi, elle a son petit bébé à côté d'elle. Ouais, ouais. Fait que si elle ronfle pas quand elle dort, le bébé pleure. Puis toi, si tu sais, fait que c'est comme... Pas bien Puis là, Mais ben, ça devrait plus Puis là, exister. elle a chaud, puis Non. toi, t'as frette, puis l'inverse. Puis tu sais, comme, fait que là, ouvre la fenêtre, ferme la fenêtre. Mais non, mais Ils ça, peuvent là, pas avoir autant non, de non. visites qu'ils veulent, mais les personnes qui rentrent en visite, des fois, ils rentrent puis ils sentent le parfum pour 12, puis toi, tu viens d'accoucher puis t'as mal au cœur. T'as puis mal, tu sais, ouais. Fait que c'est weird, là. Il y a plein d'affaires qui se passent que tu fais comme moi. En tant que femme qui vient d'accoucher, je pensais qu'on me traiterait comme une reine. Tu comprends? Il y a quelque chose dans Puis ils ont- le motherhood, mais en fait, eux autres, ils en voient tous les jours. Ils sont comme, ah oui, t'as un bébé, là, c'est beau, tu sais, comme. Fait qu'à un moment donné, une fois qu'il est sorti, le bébé, là, c'est pas là le traitement exquis, là. Une fois qu'il est sorti, ils font comme, la job est faite, puis, tu sais, comme, on va s'assurer que ton Il est bébé, fait, il n'y a pas à il est là. jaunisse. On va te donner le speech qu'il faut pas que tu le shakes, puis marche parce que tu as une césarienne, puis quand tu vas pouvoir marcher, je vais pouvoir te renvoyer à la maison. Tu sais, c'est un peu ça, là. Fait que, tu sais, ça roule, là. Les autres, il y en a d'autres, là, qui sont en train d'accoucher, là. Ils ont Ah pas ouais, juste toi, il y a là. d'autres choses à faire. Tout est fait, là. Il est pas pire. tu sais, Mais c'est comme- qu'il y a un changement de shift aussi. Tu sais, Ben les oui. infirmières qui t'accouchent, c'est pas les mêmes infirmières qui te suivent au postpartum. Non, c'est sûr que non. Fait que, tu sais, moi, je me souviens, là, Marie-Ève qui était là, ben, je l'appelle Marie-Ève, je suis même pas sûre que c'est son vrai nom, mais cette infirmière magnifique qui a été avec moi puis qu'elle m'a tenue tout le long. Je me souviens encore quand elle m'a droppé au postpartum puis qu'elle m'a lâché à la main, j'étais comme, ben non, mais tu t'en vas où, là? C'était jusqu'à la vie, là. On a fait ça ensemble, là. Comme, tu Ouais. viens chez Tu m'as nous. vu faire caca. On a vécu ça. Tu ne t'en vas pas, mon ami. Non, mais c'est ça. Puis il y a l'autre équipe. Puis, tu sais, moi, j'ai eu la chance, contrairement à toi, d'avoir des chambres privées, tu sais. Mais les chambres partagées, ça ne devrait pas exister. Ça ne devrait pas. C'est tellement un gros moment que tu viens de vivre. C'est tes premières Ça heures compte, en ça. tant que mère. Qu'est-ce que tu fais à partager ça avec quelqu'un que tu connais pas? Tu sais, comme Ouais. ça a dû vraiment changer la donne. Là. Parce que moi, je t'avoue que dans mon cas, j'ai été excessivement chanceuse. Puis le staff de l'autre bord, là, en postpartum, Ouais. a été tout aussi gentil. C'est sûr qu'ils rentrent dans ta chambre n'importe quand pour faire des prises de sang au bébé. Puis t'es comme, je comprends pas qu'est-ce que... Ils m'ont fait signer 1 million de papiers. Je suis comme, je pense que j'ai légué beaucoup de choses à des infirmières. Là. Mais, Ben oui, parce que t'es encore gelé. oui, j'ai signé plein d'affaires. J'étais comme, j'espère que tout est correct. Comme il y avait Moi, rien, j'ai mais- mis ça dans les mains de mon chum. J'étais comme, ouais. Ah ouais, moi, mon chum était trop nerveux. Il était comme, un moment donné... Est-ce qu'on est surprise de lui? Un moment donné, il fallait qu'il remplisse un formulaire. Puis c'était écrit nom de la mère. Puis il a écrit le nom de sa mère à lui. C'est comme... C'est cute. C'est cute. C'est cute. Ouais, mais Wow! on comprend. On comprend le processus. réflexe, ouais. Mais non, monsieur. Ben, c'est parce qu'ils dorment pas ben plus, eux Non, autres non c'est plus, ça, durant le temps qu'on est dans ce le stress est processus-là. là. Hein, fait Eh qu'il ouais. manque de T'as-tu sommeil. T'as-tu ramené ton placenta pour faire des petits shakes avec? Non, j'ai pas ramené mon placenta. Mais, et là... Parce qu'on peut le donner à cette heure pour des cells. Ouais. Ouais, Tu et sais, ça, comme- je pense que j'ai signé ça, puis le sang de cordon aussi, là, que tu peux donner pour ça. Mais moi, je m'étais full renseignée hein, sur le placenta parce que moi, j'avais full peur de faire une dépression postpartum. J'en ai fait une pareille, mais je me suis full renseignée sur le sujet. J'étais déprimée, mais renseignée. Mais C'est renseignée. peut-être ça. C'est peut-être Ouais. le fait de te renseigner que t'as donné ton postpartum, ma chum. J'en ai su trop.
parce que c'est vraiment que parce que moi j'étais une candidate à risque déjà là, tu sais, avec mes antécédents de vie et tout. Fait que je m'étais full renseignée sur la dépression postpartum et dans un des trous d'internet sur lequel j'étais tombée, ça disait que tu pouvais prendre ton placenta, tu pouvais le faire encapsuler. Ah ouais, il y a des compagnies qui peux Oui, faire c'est ça. en poudre. Ouais. Après ça, tu peux comme te claquer des gélules là, de ton placenta, puis supposément que ça aiderait à réduire la dépression ou les symptômes ou les trucs comme ça. J'ai lu aucune étude, là. J'étais juste sur un site Internet que le contact, c'était un Gmail. T'étais dans le trou. Un trou de l'Internet. J'ai écrit pour savoir les procédures à suivre. J'étais comme combien ça coûte, puis qu'est-ce qu'il faut faire. Tu sais, j'amène ma glacière, vous venez le récupérer. La réponse, c'est tu payes du cash ou crédit? Va pas là, mais Tu payes content. c'est ça. Tu payes content, on fait pas de facture, ça va te coûter moins cher. C'est ça, fait, va pas là. Mais Pas sûr que ça va être ton Ils placenta. t'ont jamais répondu. Mais ils m'ont jamais répondu. Fait que, tu sais, j'ai pas poussé ça plus loin. Là. Fait que non, la réponse, c'est non. Mais je me souviens encore quand je l'ai sorti puis quand ils m'ont pesé sur le ventre pour qu'il sorte aussi. Parce qu'un coup que ton bébé est sorti, le placenta, il sort après. Fait que, tu sais, toi, tu penses que c'est fini, j'ai fait la job, j'ai mon bébé. Mais non. Puis des fois, il y a besoin d'un coup de main. Fait que, écoute, j'étais dans l'incompréhension totale. J'étais genre, Marie-Ève, qu'est-ce que tu fais? On vient de passer, Marie-Ève, mon infirmière, comme on vient de passer un beau moment, là. Puis là, pourquoi Là, tu tu me me punches pousses. dans le ventre comme si je te devais de l'argent? Tu sais, comme... Il est où? Il est où? On va sortir le placenta. Puis c'est sorti après, là. C'est Ok. sorti, puis tout. Mais tu sais, moi, je savais comme... Tu penses pas à ça? Il on manque des. dirait? Ben, peut-être que tu l'aurais appris si tu avais fait toutes tes cours au CLSC. mais. Your fault! mais comme- Effectivement. Mais j'avais aussi un beau livre de maternité là, que j'ai pas plus lu puis que j'ai vendu comme neuf. Fait que c'est vraiment mon problème, finalement. Mais moi aussi, il y a des affaires que je me disais, oh mon Dieu, je pensais pas que c'était de même. Que c'est, tu sais, parce que moi, j'ai vécu. Il n'y a pas de peau à peau là, quand t'es en césarienne. Quand t'es en césarienne. Parce que. Mais c'est ton chum qui l'a fait. Oui, c'est Ouais, c'est c'est dans ce ça. temps-là, c'est ton chum qui le fait. Il a fait quoi? Le pot à peau. OK, je pensais à la césarienne. Non, J'étais non. comme, wow, C'est comme ça crée des liens familiaux. Tiens, mon chéri, bras le bistouri. Oh my God, c'est bien intense. Non, mais tu sais, il enveloppe ton bébé parce qu'il fait très froid Ouais, dans il les fait très salles. froid, ouais. Fait qu'il enveloppe ton bébé puis il te le met sur l'épaule comme un petit verre, tu sais. Puis là, t'es fait comme, oh, il est beau, mais j'ai frette puis j'ai envie de vomir. Puis, tu sais, puis là, puis il t'emmène dans une salle de récupération puis il te sac une chaufferette entre deux couvertes parce que ta température a tellement chuté Ben, c'est avec ça. un vent ouvert. Puis, tu sais, encore Ouais, moi, dans c'est mon ça. cas. Fait que, tu sais, fait que là, lui, il part puis moi, j'étais comme, je veux nourrir mon bébé! Faudrait que je nourrisse mon bébé! Ah. Mais là, pendant ce temps-là, t'es ouverte, toi. Non, je peux Ben, ouvrir le t'entendais chemin, pas là. de- Non. Refermé un OK, moment à un donné. moment donné, Oui, j'imagine que Je suis fermée rendu là, mais Ferme-la puis le gars, il m'avait dit arrête, là, ton bébé, il est correct, il est sur des réserves de placenta, ça va, là, t'es pas obligé de le nourrir aussitôt qu'il sort, là, il a pas faim, là. Il vient de vivre quelque chose, il dort. J'étais comme, OK. Mais tu sais, puis le fait d'arriver dans la salle après ça, puis de le voir pour vrai, parce que tu sais, tu le vois, t'es fuzzy, qu'elle guérisse, t'es en train de pousser. Tu pousses pas, mais tu sais, t'es en train de sentir quelque chose. Il y a quelque chose qui pousse. Tu ramones la bédaine, tu sais, c'est weird, là, tout ça. Fait que quand tu m'as demandé de conter cette histoire-là, moi, je savais qu'il y avait des moments qui étaient très émotifs, tu sais. Puis si jamais ça vous tente d'écouter un podcast parce que Mélanie Couture pleure, c'est le podcast, tu sais. J'ai Mais- braillé dans ce podcast-là, ça n'avait pas de bon sens. Mais Puis je pour vrai, sacrais t'en aux 2 parles, minutes. Mais t'en parles, puis j'ai des frissons parce que ton épisode, puis tu sais, j'en ai enregistré plusieurs là, épisodes. Ton épisode, c'est celui que je ne suis pas capable d'écouter sans pleurer. Ah, Même jamais. si je le connais par cœur, là, même si j'ai faire le montage de ton épisode, ça a été un solide projet parce que j'étais comme, hey, là, faut que j'arrête, j'ai de Ah, la ouais. peine. T'es tellement raw. Tu sais, je sais pas comment le dire autre que Tu m'as pogné en pleine... Tu t'étais m'as pogné en vulnérable. pleine pandémie. Ouais. À fleur de peau déjà. Je te jure, j'ai jamais autant sacré de ma vie, le gang. Je suis désolée pour les sacs aux 2 minutes. Là. Je l'ai J'en ai réécouté. coupé une couple, là, Merci mais il en beaucoup. reste. Je l'ai écouté, puis je me tapais ses nerfs tellement je sacrais. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait tu sais, Il y j'étais... a beaucoup d'émotions. C'est ça, c'était très raw, c'était très vulnérable, c'était très ouvert, puis j'étais assez... Mais là, tu as une nouvelle saison qui s'en vient, ou elle est déjà sortie? J'ai la saison 2 qui est déjà sortie. Oui, exactement. Et là, avec la sortie du livre, on a sorti un épisode bonus. Oui, aussi, de ton accouchement. De mon numéro 2. deuxième accouchement. C'est Corinne qui t'interviewe, Ouais. Corinne Côté qui t'interviewe. Exact. Puis le livre, pourquoi ça te tentait de faire une branche extra
au balado? Ouais, c'est parce que le livre, attends, non, il y a plein de volets, là. C'est une réponse en plusieurs points. On revient. Le balado, c'est l'accouchement comme tel. Tu sais, Ouais. de ta première contraction, aller jusqu'à temps que ton bébé sorte. Des fois, bon, les premiers jours, les premières semaines. Mais on ne devient pas maman un coup que ton bébé est là. Tu sais. Non. Ton désir de maternité, ta maternité tout court commence vraiment longtemps avant. Là. Puis là, je sais pas si tu en as déjà parlé. Là, au pire, vous couperez tout ça au montage. Mais tu sais, toi, mettons, ton bébé, tu l'as pas eu du premier coup. Je l'ai pas eu. Non, mais du premier coup. Non, ça, t'es pas tombé enceinte du premier coup. Ah, non, OK. sais? C'est comme ils me l'ont pas lancé. Oups, c'était pas la bonne chose, on l'a Oui, moi, j'ai fait une fausse couche. Puis après ça, il y a eu le deuxième. C'est là, ça, ouais, tu sais. Fait que ça a été un processus là, de tomber enceinte, mais t'étais comme déjà maman dès que tu voulais tomber enceinte. Tu sais, tu comprends, la maternité, c'est pas juste quand t'as un bébé. Ouais. C'est vraiment, moi, je Ton trouve... désir de devenir maman. Exact. Puis tu sais, tous les questionnements qui viennent avec, puis toutes les incertitudes, les craintes, tu sais, tout ça. Tu mets le pied dans le rôle aussitôt que tu dis on enclenche, puis ça me tente. Oui, exact. Fait qu'avec le livre, j'avais envie d'explorer toute cette facette-là parce que il y a le moment où ce que tu fais, OK, là, je suis prête, je suis rendue là, je veux un bébé. Le moment où ce que t'en jases avec ton chum, sommes-nous à la même place, les deux. Le moment où ce que t'essayes, le moment où ce que tu le découvres, comment tu choisis un test de grossesse, comment tu l'annonces à ta famille. Est-ce que la première échographie, la deuxième échographie, choisir un nom, le shower, tu sais, il y a 1 million de trucs qui se passent à partir du moment où tu dis je suis prête à avoir un bébé. Quand tu dis que tu es prête, là, parce qu'il y en a des fois, ça arrive par accident, mais tu sais, du moment où tu fais OK, c'est là, aller jusqu'à temps que ton bébé arrive et jusqu'à la fin de ta vie, Ben là, oui, c'est ça. il y a 1 million de trucs. Fait avec le livre, j'avais envie d'aller explorer tous ces petits raccoins-là là-dedans. Mais tu sais, c'est pas un livre de référence. Là. C'est pas mieux vivre avec son enfant de 0-2 ans. C'est pas la Bible. C'est plus le fun, je te Mais dirais. tu parles de la maternité commence dès que tu as le processus de... Tu commences à avoir le processus de vouloir un enfant. Sauf que des fois, dans la société, je considère qu'il y a beaucoup de gens qui veulent un enfant, mais ils pensent pas à être parents. C'est deux affaires vraiment différentes. Je veux un bébé, je veux un bébé. Un, ton bébé ne restera pas un bébé toute sa vie. Ouais. Deux, on dirait que ça fait... Tu sais, je veux un bébé, puis je veux être parent. Je veux un bébé, c'est pas chargé de toutes les responsabilités qu'être un parent en cours. Tu sais, je veux dire... Moi, quand j'entends « je veux un bébé », j'entends « je veux un bébé pour moi ». Quand j'entends « je veux être parent », c'est « je veux un bébé pour lui ». Ouais, pour être là pour je veux lui. élever quelqu'un. Fait que des fois, à cause à la lumière de cette idée-là, essentiellement, vu qu'il y a des gens qui pensent pas nécessairement à toute la charge que ça a d'être un parent, parce que c'est une charge, là, c'est une charge, là, c'est un investissement, mais c'est pas un bloc appartement que tu vas laisser ça là, dépérir. Là. Faut que tu mettes de la main à la pâte. Là. Faut que tu le bâtisses essentiellement. Je sais pas. Pendant le temps que lui, il te détruit. C'est ça? C'est comme ça que tu le prends? Ça te détruit? Ça te remoule. Je dirais pas que ça te détruit, mais je pense que ça t'effrite pour te rebâtir. Mais ça te change complètement. Là. Moi, ça m'a fait shifter totalement. Il y a des choses dans ma vie qui avaient full d'importance, qui en avaient plus pantoute après ou maintenant. Même. Sur les priorités changent. Là. Les priorités qui changent. Puis, tu sais, je me suis rendu compte que ça donne une motivation nouvelle, mais différente aussi. Puis, tu sais, c'est pas facile d'être parent. Là. C'est vraiment pas facile, mais c'est le fun. Puis, tu sais, je pense que c'est ça, il y a comme... Ça dépend pour qui, mais... Ça peut être le fun. Ça peut être le fun, oui, tout à fait. Mais tu sais, c'est une dualité, là. C'est vraiment... Moi, tu sais, puis j'en ai parlé beaucoup, là, de... Moi, je pensais que je me connaissais très bien. J'ai fait énormément de thérapie dans ma vie. Je pensais que j'étais une adulte, tu sais, qui avait réglé ses petits problèmes, puis qui savait, c'est ça, qui se connaissait bien. Puis je pensais que je connaissais super bien mon chum aussi, tu sais. Et oui, je le connaissais super bien, là, puis je le connais encore très bien. Mais devenir parent, ça ajoute toute une nouvelle facette. Moi, j'ai découvert de nouveaux côtés de mon chum qui m'ont refait tomber en amour avec lui parce que, wow, tu sais, de le voir avec mes enfants, nos enfants, de le voir, ce petit côté, tu sais, affectif, inquiet, qui veut toujours le meilleur ou, tu sais, qui a pensé, c'est des trucs aussi niaiseux que, hey, j'ai vu une petite revue, je l'ai achetée parce que je me suis dit que les gars, ils aimeraient ça, feuilleter cette revue-là. Tu sais, c'est des petits trucs qui te font redécouvrir
la personne avec qui t'es et la personne que t'es. Mais inversement, jamais personne m'a mis hors de moi comme mes enfants savent me mettre hors de moi. Tu sais? Il y a les deux côtés ensemble. Mais c'est merveilleux. En tout cas, moi, j'adore ça. Mais en même temps, quand tu parlais de parents versus je veux un bébé, honnêtement, moi, j'avais pas projeté ma vie. Dans le sens que je sentais que, physiquement, là, biologiquement, j'étais prête là, à porter un bébé. J'avais envie de vivre la grossesse et tout. Je t'avoue que j'avais pas tant réfléchi à après. T'sais, je savais qu'il reste, je savais qu'il faut l'éduquer, je savais que c'est pas un contrat de 6 mois, puis après, on verra si on le garde. J'étais au courant là, de tout ça. Mais c'est tellement dur à s'imaginer quand t'es pas dedans. Mais je pense que c'est voulu parce que sinon, personne n'en ferait. On n'aurait pas d'enfant. Ben non, c'est sûr. C'est ça. C'est sûr à 100%. Personne n'en ferait. Fait que, souvent, moi, ça me dérange pas d'entendre quelqu'un qui dit « Ah, je comprends », tu sais. Puis à chaque fois que j'entends quelqu'un qui n'a pas d'enfant qui me dit « Ah oui, je comprends », je dis, dans ma tête, je fais juste le twister. Je fais « Il comprend une partie ». Puis c'est correct parce que lui, il pense qu'il comprend tout. Mais étant donné qu'il ne le vit pas, il ne peut pas le comprendre. Mais l'essentiel, c'est qu'il y a la compassion qui est là. Exactement. On va le prendre. Exactement. T'sais. Puis, pour ce qui est de je dis que ça t'effrite. C'est juste que quand tu es confronté avec un humain, d'habitude, qui te confronte, puis que tu as un argument ou qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou que tu n'es pas d'accord sur quelque chose, tu peux t'en aller. Tu peux quitter cette personne-là, même si c'est ta mère, tu comprends? Tu peux faire comme « je m'en vais ». Mais techniquement, si tu fais des enfants et que tu es impliqué de la façon correcte, tu peux pas t'en aller. Puis il faut pas que tu t'en ailles. Fait que là, ça t'oblige à creuser dans ton coffre à outils de ressources que des fois, tu as l'impression qu'il est épuisable, mais que finalement finit par ne pas l'être parce que tu finis tout le temps par trouver une façon puis une solution de faire. Mais durant le temps que tu élèves ton enfant, la quantité de fois où est-ce que j'ai senti que j'avais plus de ressources pour, à un moment donné, après ça, faire comme « Hey, non, va dormir quand tes règles vont être passées, quand tu vas être moins fâché, quand tu vas... » Tu sais, fait qu'il faut souvent que tu te fais souvent effriter, mais on dirait que c'est pour mieux te rebâtir. Mais ce qui est difficile aussi, là, puis moi, c'est quelque chose que j'essaye beaucoup de travailler. Il y a encore plein de volets dans ce que je vais dire, mais c'est que souvent, avec les enfants, on a le problème, je vais dire, qu'on raisonne comme des adultes. Mais il y a 4 ans, là, il n'est pas en train de te manipuler pour te faire chier. Non, il y a juste 4 ans. J'ai tellement entendu des parents dire des affaires comme ça, genre, ouais, il manipule. Hey, il manipule n'est pas capable, même il est s'il pas capable voulait. de l'épeler, ce mot-là. C'est ça, même s'il voulait, il n'est pas capable. Fait que, tu sais, genre, il me provoque, il te provoque pas. Il est juste pas capable de dire autrement, je suis choquée quand garochant son yogourt sur le mur. Est-ce que je dis que c'est le fun? Non. Mais c'est qu'on a Est-ce qu'on dit que c'est correct? Non plus, il faut apprendre que ça soit pas correct. Mais ça se peut que ça arrive. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, il y a ce... Puis un coup, je trouve que tu... Puis là, tu sais, j'en parle comme si c'était super facile. C'est très facile d'en parler en ce moment parce que mes enfants sont pas là puis je suis full peace, là. Mais quand t'es dans le moment, c'est un peu plus tough. Mais reste qu'un coup que t'es capable de te le rappeler une fois de temps en temps de « Hey, il fait pas ça parce qu'il m'haït. Il fait vraiment juste ça parce qu'il a 7 ans. » Il y a comme ça dédramatise puis ça l'enlève une coche aussi. Puis tu sais, tu parlais que des fois, ton coffre à outils, t'as l'impression qu'il est... Hey, moi, là, pleurer parce que je me sentais comme une mère incompétente, parce que je me sentais à bout, parce que je savais plus quoi faire, parce que, tu sais, j'ai appelé, puis je te l'ai dit 1000 fois, là, j'ai appelé le 811 en braillant comme aux 3 jours. Parce qu'ils ont une ressource, sachez qu'ils ont une ressource aussi d'aide psychologique. Tu as le 811, tu as les infirmières pour quand ton enfant ou toi-même te fait mal ou peu importe, ça va être un bobo. Puis il y a aussi le volet psychologique ou accompagnement sociologique là, que tu peux... Mais puis il y en a plein. Hein. Il y a parents... en secours? Non, pas parents secours. La ressource des parents, là, c'est magnifique. Il y a un super beau site web. Il y a un système de soutien aussi que tu peux appeler. Naître et grandir, il y a plein d'informations là-dessus aussi que tu peux aller chercher. Les CLSC offrent aussi du soutien psychosocial pour les 0-5 ans ou pour ceux qui sont en âge scolaire. Moi, j'ai fait appel à toutes, là. Toutes. Psychoéducatrice, psychoéducation, CLSC, 811. J'ai fait appel à tout ce que je pouvais parce qu'à un moment donné, j'étais comme, je peux plus, là. Moi, je suis épuisée. J'ai juste besoin de quelqu'un. Puis la psychoéducatrice, là, quand elle est venue chez nous, écoute, je vais m'en souvenir toute ma vie, elle m'a dit,
mais t'es une bonne maman. Et j'ai fendu en deux. Ben, j'ai c'est clair. braillé là, comme s'il n'y avait pas de C'est lendemain. clair, parce que quand tu es rendu à avoir besoin qu'il y ait quelqu'un qui vienne chez vous, tu dois pas te sentir une bonne maman. Hey, tu sais, je me sentais là. Parce qu'il y a souvent des misconceptions about des mauvaises conceptions à propos de les mauvaises façons de penser à propos d'être une mère. La façon que les gens en parlent, c'est que c'est supposé être inné. T'es supposé, là, genre, t'es une mère, là, ou un père, t'es supposé, là, t'es un parent, Savoir là, t'es quoi supposé. faire, puis, Voyons, si c'est évident. Non, Chris, c'est pas évident. Tu sais, c'est pas normal. Là. Essentiellement, c'est pour ça que j'en ai pas d'enfant. Mais pour l'instant, là, parce que sinon, mais c'est pas évident. Ben, c'est que tout s'apprend sur le tas. Puis moi, ce que j'ai trouvé tough aussi, là, au début, mettons, quand tu te connais pas encore comme parent puis que tu te fais pas nécessairement super confiance, c'est que tu sais, tu compares avec tes amis, mettons, ou tu compares avec d'autres mondes. Puis là, C'est mettons, pas la même chose. c'est ça, mettons pour l'endormissement, là, l'esti de sommeil du poupon, là. Hey, mais moi, mon bébé, là, je le couche sur le dos, je lui donne 3 petites tapes, c'est foufou, il s'endort pour 8 heures. Mais c'est toi, pas t'es la comme, même personne. si moi, il se réveille aux 45 minutes, j'essaye ça. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est pas les mêmes bébés, c'est pas les mêmes trucs qui vont fonctionner pour tout le monde. Puis moi, ma psychoéducatrice, là, que j'ai eue pendant super longtemps, qui venait chez nous, elle me disait, tu sais, un truc, là, ça marche jusqu'à temps que ça marche plus. Fait que peut-être ça va durer une semaine, mais peut-être qu'après ça, ça marchera plus. Et on passe au prochain. Ah oui, c'est pour ça que je dis que des fois que le coffre à outils, t'es comme, non, tu veux rester consistant, là, parce que c'est ça aussi qui fait la réussite, tu sais, conséquent, puis tu sais, dans tes paroles, tes actes, puis le durer le plus longtemps possible, parce que après ça, si tu... Mais à un moment donné, tu fais comme, hey, pour vrai, j'en ai plus de trucs. Mais puis, tu sais, je nous considère des gens créatifs, les humoristes, là. Fait que tu comprends-tu que des fois, je me dis, hey, qu'est-ce qu'il y a du monde qui doivent rusher? Tu sais, moi, je suis rendu avec des cordes à linge d'épingle à linge, puis d'écoute, il y a des affaires. En tout cas. Mais anyway, j'ai fait un humain. Est-ce que toi, la façon que tu as fait l'humain comptait? Dans le sens que tu disais-tu, je veux que ça soit un moment important, magique, ou tu disais, hey, je m'en sac, j'ai une patte sur le bord de la bolle, puis ça va être ça. Non, j'étais genre, yo, Jovule, viens-t'en, là. Comme. Yo, Jovule! Viens-t'en, yo, là. bro, ça se passe! Les jams se donnent! Il y avait. Non. Le four est prêt à recevoir la pâte. Bon, c'est un peu intense, je suis désolé. Juste la levure. Oh, la levure! Donne-moi la levure. Pour lever le tout. Mais non, vraiment pas. Là. Viens, confise-moi! Continue! Il y en a d'autres. Pétris-moi! Cogne à ma porte! Rentre! Moi, je me souviens, j'avais une notion romantique de cette affaire-là. Ah ouais? Probablement, puis j'en parle dans mon show, là, je le dis que mes parents, moi, ils m'ont fait au Mexique pendant leur lune de miel. Je l'ai vraiment plus romantisé que c'était, là. C'est parce que... Mais c'est comme vrai puis pas vrai. Mais check Mes parents ont eu mon frère avant moi, mais mes parents n'ont pas eu tant que ça un voyage de lune de miel. Quand ils se sont mariés à 2 places. À Bécomo, parce que ma mère vient de là. Puis ils ont roulé jusqu'en Alberta pour se remarier là 4 jours plus tard pour la famille à mon père, à place de déplacer les gens. Okay. Fait qu'ils ont fait 2 mariages et leur voyage de noces, c'était ça, de se passer d'une place à l'autre. Tu comprends? Puis quand ils sont revenus, ben, il leur restait 35$ dans leur poche, puis ils ont fait, la vie commence. Que ils sont partis, puis ils ont fait leur vie. Puis mon frère est arrivé un peu plus tard, puis là, à un moment donné, ils ont fait, hey, on n'a jamais fait un vrai voyage de noces, on fait un voyage de noces. Fait qu'ils sont partis au Mexique. En 1976, tu sais. Mon frère, il est né en 74. Fait que c'était pas le mariage de noces, là, tu sais. Mais pour eux autres, c'était ça. Puis ma mère, elle disait tout le temps, oh mon Dieu, moi, je regarde du sperme, je tombe enceinte. Fait que elle était comme au Mexique, puis il n'y avait pas pensé d'amener des condoms. Puis elle était comme, je suis pas sûre que je trosse des produits de là-bas. Fait qu'ils ont comme fait, regarde, le petit a 2 ans. Ça sera ça. Tu sais, comme un an et quelques. Si je tombe enceinte, comme des fêtes, qu'est-ce que tu penses qui est arrivé, tu sais? Fait que c'était pas... c'était juste comme... Toi? Moi. Ta-da! Je passais des couilles à mon père au Mexique en 1976, puis je suis née en Abitibi en janvier. C'était un voyage qui a dû mouler ma personnalité. Tu l'as romantisé, mais finalement, les deux étaient torchés raides sur la tequila. Ben oui, c'est sûr! Torchés raides à tequila. Avec un chapeau de bananier à faire... Puis ça n'avait pas
comment dire condom en espagnol. C'est Fait que pour ça, ça là. qu'il n'y en a pas eu. Là. Il y avait zéro romance, là. C'est ça. Fait que moi, j'ai, tu sais, mais j'ai quand Viens, même. t'as fait- ici mon petit burrito. Tu sais, Mais tu fais comme. Il y a quand même une histoire. On dirait que ma vie a commencé avant même que j'existe, tu sais, parce que l'histoire commence là. Ouais. Puis moi, j'étais comme, hey, man, qu'est-ce que je vais raconter à mon gars? Parce que j'en ai pas d'histoire, là. Puis, tu sais, Ouais. comme je le dis Mais là, dans tu mon sais- show, là. Non, mais que mettons, sais-tu la fois où t'es tombée enceinte? Parce qu'il y en a qui savent, là. je pense. Une fois, ils savent c'est telle date, c'est à tel moment qu'ils sont tombés enceintes. Moi, j'ai aucune idée. C'est à peu près là, Ben, selon mes dernières règles. Nous autres, là. tu sais, on pense que c'était un après-midi, là. Ben basic, là. Je le dis dans mon show, là, mon chum, il coupait des légumes pour mettre sur le barbecue, puis m'a regardé, puis il a fait mettre bien ma carotte dans ta papillote. Tu sais, c'était comme, tu sais, comme une affaire, c'est pas exactement ces mots, là, Les parce meilleurs qu'on fait de préliminaires. l'humour, tu sais. Mais c'était pas exactement ces mots parce qu'on fait de l'humour, mais n'empêche que c'était très, très mardi après-midi, là. Tu sais, Sûrement. on s'en va chez tes beaux-parents tantôt, t'as-tu le temps? On est dans les 3 jours possibles. Lève une patte, go, go, go. Tu sais, comme. En plus, c'était pas. Moi, je pense pas que c'est super romantique. Mes parents, là. Non plus. Je suis né en juin. La fête de ma mère, c'est en septembre. Ah, ben C'est voilà. tout. Bonne fête, madame! Madame! Tada! Je pense que c'est juste ça. J'ai déjà fait le décor. Je suis comme. Qu'est-ce que ça fait ta masse? Oh! Fait que tu sais qu'ils sont allés manger au You resto. dog! You! Ils sont revenus un peu pompettes. C'est ça, Et exactement. voilà, ben C'est voilà. ça. Puis il a Un petit peut-être peu chaud d'air sur le barbancourt. Il a peut-être fait. Ah, le barbancourt. Ah, le barbancourt. Quel bon robe. Et il a peut-être fait un genre de. Ah, j'ai pas Bonne demandé. fête. J'ai pas. Hey, ne Oh, oui! mets pas des images dans ma Ah, tête. tu en as mis combien? Hey! Ça ne me regarde pas. C'est chez nous ici! C'est François Bellefeuille qui dit ça. Au bordel. Mais ouais, ça se peut. Ça se peut. Fait que ça, pour toi, ça avait. Le comment le faire, c'était comme, on est là-dedans. Parce que, tu sais, il y en a que c'était pas prévu. Fait qu'ils font comme, ben, on n'a pas pensé à le faire. Ouais. Mais quand tu penses à le faire, tu sais, Mais des fois, non. je me disais, je me mets-tu une ambiance pour que ça devienne un souvenir incroyable ou. Puis finalement, on a essayé avec l'ambiance à une coupe de place, puis ça n'a pas C'est pas pogné. ça. Ça n'a pas pogné. Fait que, tu sais, quand tu fais comme. Mais non. en même temps, moi, on m'avait tellement dit, là, ça va être long. Tu sais, parce que, mettons, j'arrêtais de prendre la pilule, puis ma médecin m'avait vraiment Dans tes averti. hormones, C'est puis ça. ça. C'est jusqu'à 1 an, là, pas de stress, pas de panique, prends ton temps. Ça, tu sais, ça va être long, ça va être long, ça va être Ouais, long. ouais, ouais. Et nous autres, on était comme, hey, on a le temps. Première fois qu'on essaye, puis tu sais, c'est arrivé. Là. Ouais. Fait que ça, puis moi, j'ai aussi appris, j'en parle un peu dans mon Mais livre. toi, tu tombes enceinte vite, Ouais. tu t'accouches comme une chatte. Ouais. C'est- Ben, ouais, correct, pas pire, là, dans moyenne de... Ben, dans Dans la moyenne de la chatte. Ben ouais, c'est ça. Mais il y en a qui accouchent bien plus vite que Oh, ça. OK. là. Il y en a qui éternuent, le bébé arrive. Ah, tu sais. voilà. Moi, j'ai des Ouais, amis mais ça, qui c'est rendu au accouchent 5e. secondes. Non, des Ah. amis, il y a aux premières. Oh, Colin. Au premier. Mais j'accouche quand même bien et rapidement. Là. OK. C'est 12 heures là, dans les moyennes. c'est ça. La chose. Là. Mais moi, j'ai appris mon cycle menstruel. C'est niaiseux, là, mais moi, Ah. je savais pas comment ça... Tu sais, j'avais comme menstrué, pas menstrué. C'était ça, mon cycle menstruel. Oui. C'est comme Généralement. ça, tout le monde. Oh oui, j'avais oui. ça. Puis, mais là, tu sais, savoir Faut que tu saches quand est-ce que t'as vu. Quand est-ce que t'as vu, est-ce que- ouais. Fait que là, écoute, j'étais comme, hey, mais c'est très, tu sais, c'est pas si complexe, là, mais j'étais comme, OK, là, à quel jour j'ai. Fait que j'ai comme appris le fonctionnement du cycle menstruel en voulant tomber enceinte. Moi, j'ai découvert un nombre incommensurable d'applications. Ouais. Puis je capotais parce que j'étais comme, mais pourquoi j'aurais besoin d'applications? La seule affaire que je voulais savoir, c'est il est combien rendu de à semaines, quel puis fruit? gros comment. Oui! Il est rendu à quel fruit, cet enfant-là? Oh, c'est un kiwi de cet Parfait, c'est la grosseur d'un kiwi. Ah, il est rendu un ananas ou je sais pas quoi. là, Eh tu sais, oui! comme, là, Moi tu aussi, fais- je l'avais l'appli. Là, Ouais. vous êtes rendu à 7 semaines et 4 jours. Ouais. raisin, Le petit raisin. Ouais, c'est ça. J'étais comme mon affaire est un fruit. Là, finalement, t'as fini comme à quel fruit, genre? Oh. Hey, un melon d'eau, là, Une ton pastèque. bébé, là. Oui. Ah ouais, Ouais. un melon d'eau. Une pastèque. Ça, c'est juste sa tête. C'est ce que j'ai Une compris. pastèque avec un cantalou. C'est ça, Ouais, c'est c'est ça, c'est ça. Je me passais une pastèque et un cantalou. Ben, c'était quelque Fait que chose. toi, c'était pas prévu. Ta césarienne n'était pas prévue. T'es zéro Non, prévu. non, elle n'était pas prévue, puis elle n'était pas voulue non plus. Là. J'ai fighté longtemps pour
pour pas l'avoir. Ils m'ont fait un genre de stripping. Puis elle m'a dit, je reviens dans une demi-heure. S'il n'y a rien bougé, il faut qu'on le sorte. Elle a eu une urgence au bloc opératoire parce que c'était la chirurgienne. Elle est revenue 3 heures plus tard, puis il n'y avait rien qui avait bougé. Fait qu'elle a fait, OK, mais 5 minutes plus tard, j'étais sur la table. Là. Ah ouais. Fait qu'elle dit, faut qu'on le sorte parce qu'elle dit, là, ça va bien, le cœur de ton bébé va bien, toi aussi. Mais elle dit, bientôt, ça va être le cœur de ton bébé qui va être en danger. Ouais, trop fatigué. Ouais, ben, je sais pas exactement ce qui se passe, là, mais tu sais, comme. Mais ils je vont me pas suis fiée prendre à ce de qu'elle a chance. dit. Là, C'est ça. ça. Fait que j'ai comme fait, bon, ben, on niaisera pas avec ça. Là, Fait qu'on l'a sorti, mais ouais. Puis on te réinvitera peut-être à un moment donné, si tu veux, pour nous parler de la vie post-enfant. Ouais. En mode fall-up. C'est quoi une vie sexuelle et amoureuse avec 2 enfants, avec tout ce qui tu vois? Parce qu'on a reçu Marco Métivier qui nous a parlé de tout ça. Puis on s'était dit, ça serait le fun aussi à un moment donné qu'on ait toutes sortes de Ben, différentes façons de voir les choses. Là. oui, puis Différents de points de différentes expériences. Parce que y en a que c'est comme... moi, c'était comme, je veux rien savoir. Puis il y en a d'autres, c'était 3 semaines après, je grimpais dans les rideaux. Fait que, tu sais, comme... Je me dis, tu sais, comme comment qu'on... Comment qu'on gère ça? Comment on gère Mais ça. mettons, toi, pendant ta grossesse, là, parce qu'il y a le mythe qui veut que rendu à ton 3e trimestre, là, un moment donné, t'as comme un boost d'hormones puis t'es full horny, là. T'es full comme... C'est vrai. Full sexu. Je sais pas si c'est le mythe. Mais je sais pas, c'est comme pas à tout le monde que ça arrive. Ben, c'est parce que, tu sais, je veux dire, imagine si tu as des nausées tout le long de ta grossesse, à quel point que, c'est comme hormone ou pas, là, ça doit pas être super tentant. Moi, j'ai pas vu tant une différence. Mais ça, c'est juste parce que tu es tout le temps horny. C'est peut-être ça. Ben non. En fait, la grossesse ne m'a pas donné de blocage. Okay. Il y en a qui sont enceintes puis qui se sentent pas bien. Ouais. Et mon conjoint non plus n'a pas eu de blocage parce que des fois, c'est le père qui se sent mal de faire des affaires qu'il faisait. Parce que là, c'est rendu une mère, c'est plus une blonde. Fait que, tu sais, comme ça aussi. Je ne peux pas désacraliser la dame. Désacraliser. Je ne peux pas désacraliser la dame. Désolé. Ben, c'est un peu ça. Ça va, tu sais, Molière, comme- excuse-moi. Fait que je pense qu'il y a une adaptation qui doit se faire, mais des fois, je me dis, c'est fou. Pareil que si cette adaptation-là est nécessaire, à quel point que on nous voit autrement. Tu sais, comme que le respect est moins là quand il y a pas. En tout cas, c'est weird. Fait que je pense qu'il y a une confection sociale, là, toute cette histoire-là, mais. Construction, merci. sociale. Confection, confection. C'est pas bonne affaire. C'est correct. Mais moi, j'avais déjà entendu dans une ligne ouverte un moment donné, puis j'étais bien choquée de ça. Je me suis retenue pour pas appeler. Mais. C'est ton genre. Ça aurait été ton genre. Je vais appeler vous, puis après, lui est un 1. Non, mais un gars qui avait dit que lui, il voulait pas. Il était plus capable de regarder sa blonde, de faire du sexe avec sa blonde depuis qu'il l'avait vue accoucher. Puis il était comme, tu sais, je veux pas être là quand elle accouche parce que, tu sais, là, j'ai tout vu son vagin. Puis là, moi, j'ai des images maintenant dans ma tête qui font que quand j'étais avec elle, je repense juste à ça. Puis Ça, on j'étais est genre... wired différents. Moi, j'aurais dit genre, j'ai la graine de la grosseur d'un bébé. Non, mais. C'est fucké ou je suis fucké? J'ai des problèmes. Mais j'avais Faut que trouvé- je consulte. Mais c'est weird parce que la personne, tu fais comme, mais si t'as un trauma, c'est à toi d'aller consulter. Ouais. Ben, c'est ça! Ouais, Tu sais, absolument. je veux dire, c'est un trauma que t'as Absolument. vécu. Là, tu mets ton trauma sur quelqu'un d'autre. Mais oui. Puis, tu sais, c'est surtout que, je veux dire, elle l'a pas fait toute seule, cet enfant-là. Ben non. C'est pourquoi qu'elle est là? À cause de toi. Fait que, tu sais, participe au projet. Puis, je veux dire, je comprends, là, que t'as pas le goût de te mettre la face dedans. Ça se peut, il y en a qui sont plus sensibles et tout. Moi, mon chum, il a failli s'évanouir, là, quand j'ai accouché. Ouais. En fait, quand ils ont fait couper le cordon, il a failli s'écrouler. mais tu sais, fait que je peux comprendre que tu veux pas tout regarder, mais de là à faire, oh non, arc, c'était, Ah ouais. tu sais, j'ai trouvé ça tellement insultant puis tellement choquant. J'étais comme, mais tu Parce sais que ça qu'après tout, revient, là. après tout aussi. ce que la personne vit, que ça soit ton blocage à toi. Ouais. Puis Quand que- elle a des hémorroïdes qui sortent du cul, des points dans le vag, une vaginite peut-être, puis qu'elle saigne pendant un mois. Ouais. Puis toi, c'est ça. Tu sais, comme elle, il faut qu'elle se rebâtisse. Là. Il faut qu'elle. Tu sais, pour pouvoir avoir des envies. Là. Veux pas. Ben Puis des oui. fois, elle a peut-être des envies, mais qu'elle n'a pas la possibilité au niveau de la Non. fourche. Puis à quel point tu penses à toi
pour faire « Elle vient d'accoucher, mais je pourrais pas coucher avec. » Ben non, ben pas là, Ben non. visiblement. C'est ça. Fait que check la porn, crosse-toi un petit bout, puis après, passe par-dessus mon gars, là, comme, hey, ça m'avait, là, m'a rappelé, m'a retrouvé l'extrait. Hey, là, Trouvé l'extrait, m'a le rappelé pour lui donner de la merde. vous avez fait cette émission en juillet 2007, là, faut qu'on en parle, OK? Moi, t'en as mis en tabarnak. Isabelle Marachal est là. Je suis même plus là. Je Je suis même plus là. C'est plus moi qui anime. Ils m'ont trouvé ça dehors. Parce que c'est vraiment les mêmes commentaires que le monsieur qui a appelé. Oups! Ça m'avait Oups! Ah, mais c'est quelque chose. Fait que, tu sais, ton livre est un beau complément. Il parle du début, de l'avant, avant même les premières contractions. Je ne l'ai pas lu encore, mais j'ai déjà hâte de lire. Ça s'appelle « J'ai fait un humain ». Oui. Puis je parle du après aussi un petit peu, tu sais, parce que je parle de mon épisode de postpartum qui a été très difficile, des premiers moments là, quand tu retournes à la maison avec ton bébé puis t'es comme, ben là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il est là, je l'ai, personne, Marie-Ève, où es-tu? Ça m'a pris à peu près 3-4 jours avant de comprendre que on fait des stations. Ah, OK. Ah ouais. Parce que moi, c'était long avant. Tu sais, je fais comme, bon, mais un On petit fait peu des dans la stations. bassinette, un petit peu en Ah, dessous OK, du player. ouais, les Parce activités, qu'il là. bouge pas. Non, il bouge pas. Il peut pas se lever, il peut pas Juste- tourner. il est comme juste- non, non. un petit peu là. Tu le pokes. Station poussée. Voyons, On va faites quoi? Hey, T'es mais là. Allô, faites quoi? Voyons. ça a été, moi, une des c'est pas moi qui ai pris le congé parental, là, c'est mon ton chum, conjoint. c'est vrai. Moi, j'ai fait quand même Un tout petit le congé bout. de maternité. Ouais. Puis lui, il était avec moi pendant ce temps-là. Puis lui, il a pris le parental après. Puis des fois, là, je me sentais... On dirait que ça m'abrutissait. Puis je trouvais ça tough parce que j'étais comme... Pourtant, c'est mon enfant, mais Ouais. Mais T'as pas quelqu'un de qui a un stimuli. travail qui est tout le temps stimulant, qui fait tout le temps, puis qu'à un moment donné, la première fois, tu fais comme « Oh, c'est top! » Puis « Oh, les stations! » Puis à un moment donné, tu fais comme « T'as un an qui fait 2 semaines, faire des stations. Ah ouais. Quand est-ce qu'il va faire du ski? » C'est comme... Ah tu ouais, cherches- vraiment? Il y a des périodes où est-ce que je me sentais que ça m'abrutissait. Ouais. Et c'est là que j'ai eu un énorme respect pour toutes les pages Facebook de maman, pour toutes les émissions qui passent à la télé l'après-midi puis le matin. Parce que t'as rien. Je suis devenue une fan de 2 filles le matin qu'elles crissent. Ouais. Tu sais, comme je capotais, j'étais comme, je veux que Marie-Claude m'invite. Puis moi, je m'invitais. Mais tu sais, comme, il y a quelque chose là-dedans là, qui est... Mais moi, je me souviens que je trouvais ça tellement difficile parce que justement, tu sais, au début, c'est cool, là, t'as plein de visites, puis tout le monde est là, puis c'est vraiment le fun. Mais là, maintenant, après 2 semaines, là, tu tombes dans la vraie vie, là, où ce que tu dors plus. Moi, j'étais pas capable de sortir de chez nous parce que j'étais trop fatiguée. Rien à faire chez nous. Puis je me souviens, là, de voir mon chum partir le matin, puis d'être jalouse, là. Jalouse de lui, parce que j'étais comme, lui, il sort, il s'en va dans un café, il s'en va travailler, il va voir du monde, il va revenir ce soir, il va avoir plein de choses à me raconter. Puis moi, il va dire, puis toi, ta journée, puis je vais être comme... Oui, ça va pas prendre un café puis te laisser tout seul. Ton conjoint est Il s'en va auteur. travailler. Puis il Oui, travaille oui, dans c'est ça. des cafés pour avoir un minimum de... Oui, de tranquillité, De puis de tranquillité, concentration ouais. et tout. Mais tu sais, il allait en meeting, il faisait des trucs. Puis hey, moi, j'ai des souvenirs physiques, là, de la jalousie, puis de faire arc. J'ai jamais été jalouse de lui parce qu'il sort de la maison. Puis, tu sais, Ouais. je peux sortir moi aussi, mais un moment donné, à la pharmacie, t'as fait le tour. Là, C'est tu sais, ça. comme ça va. Puis je me souviens aussi de, tu sais, quand tu dis que c'est abrutissant et tout, là, j'avais, tu sais, puis en plus, t'as full d'hormones quand tu viens d'accoucher, fait que moi, je pleurais en permanence. Puis j'avais mon bébé qui s'était endormi dans sa petite bouncer, là, que moi, j'écoutais à la télé. Il s'est endormi dans le bouncer. Puis là, je me suis dit, je vais aller me coucher, mais je vais laisser la télé allumée, tu sais, comme ça. Il ça va avoir un bruit puis penser que je suis encore à côté. Tu sais, ouais, mais il sait même pas qu'il est en vie, là. Non, Fait mais que, c'est ça. tu sais, Ah non, c'est ça ça, il y a change aucune rien. connaissance, Mais, en tout cas, fait que j'étais allée me coucher, je me relève et c'était Canal D qui jouait, ou genre Canal Investigation. Puis c'était un documentaire sur Luca Rocco Magnotta qui jouait. Et puis là, j'ai braillé, là. J'étais genre, quel genre de mère laisse son bébé naissant devant Luca Rocco? Écoute, je braillais. Oh J'ai my dit, tu sais pas ce que j'ai fait, là. Il a juste fait comme... Pas d'allure. Mais tu sais, Regarde, le jeune, il s'en calisse. Il en a rien à chier. Ouais. Il est encore endormi, là. Non, mais- Ça va pas... lui, tu le sais pas, mais ça fait comme une demi-heure qu'il se dit que c'est un fil qui après une lampe. C'est ça, là, lui, juste comme... Ah, la lumière est bien weird. Il a rien vu de la télé, là. Oh non, Puis, tu sais, mais il voit j'allais peut-être full même brailler. pas... Il voit peut-être même pas aussi loin. Non, au début, Ouais, il non. voit Tu sais, pas c'est loin. comme, c'est juste embrouillé, là. ça, c'est Puis, vrai. en plus,
il y a 3 jours. Il sait pas c'est qui. Luca Rocco Magnotta. Il y a aucune tout crise dans le documentaire. Oui. Il expliquait Ah, tout. c'est ça. Tu sais, quand tu parlais de... C'est ça, on pense comme un adulte. Ouais, c'est ça. Il y a aucune crise d'idée. Qu'est-ce qui se passe de lui, là? Moi, jeune, j'aimais ça parce que je pouvais le mettre devant Family Matters. Family Guy. Family Guy, ouais. Ah ouais, Puis il comprenait il pas. comprenait pas, tu sais. Fait que moi, j'écoutais des bons cartoons, puis lui, il trouvait ça stimulant visuellement Ouais. parce que c'était des cartoons, tu sais. Ouais. Puis à un moment donné, j'ai comme fait, il faut Ouais, faire c'est horrible. C'est horrible. Tu peux un moment donné, là, voir ton enfant qui tombe, là, t'es comme ça, ça va-tu? Il y a un gros poulet qui va arriver. Il donnait des shots. Référent Family Guy. Moi, je veux juste pas qu'il fasse giggly, giggly, giggly. Hey, man, ce hashtag. Brian. Bon, on aime beaucoup trop So, Family how's the Guy. book? Ben ouais, dis-nous-le, how's the book? Donc, il est en vente partout, ce livre. J'ai fait un humain. Partout. Allez l'acheter. Il est full beau, il est merveilleux. il Oui, est doux, la il est- pochette est merveilleuse et c'est toi. Oui. On va le mettre en image là, pour les gens. Ouais, Ils vont le voir quand on va faire le montage. Il y a là. Camille Lucier qui a Ouais. fait le Qui? magnifique dessin. Camille Lucier, qui Camille, est une oui. tatoueuse et à qui j'ai demandé de faire le dessin. La pochette est magnifique. Puis c'est un beau livre. Tu sais, c'est beau, c'est doux, c'est drôle, mais c'est vrai en même temps. C'est comme un heureux mélange de tout ça. C'est sincère aussi, sans fort ni rien. C'est dur Allez d'être l'acheter. c'est dur d'avoir une plume d'humoriste puis être juste sérieuse. Fait que ça me surprend pas qu'à un moment donné, la comique en toi est ressortie à quelques endroits. Il y a des petites notes de bas de page là, que j'affectionne particulièrement. Et le podcast est disponible sur quelle plateforme? Sur toutes les plateformes, donc Apple, Spotify. J'ai créé un humain. J'ai fait un humain. Oui, parce qu'on les fabrique On les fabrique. en dedans. Oui, en effet. Une fabrication. Ouais. Et Mais merci voilà. Gabriel Caron d'être venu nous voir. Je suis super contente de t'avoir reçu. C'est déjà fini. Ben oui, Ouais. c'est déjà fini. On a notre avance. segment. On a notre segment. Oui, c'est vrai, on a notre segment, il ne faut pas que je l'oublie. Non, le segment, faut qu'on fasse le segment. ouais, On a une boîte à cul. On a une boîte à cul. OK. Faut que tu... On a une boîte... Tu sais quoi une boîte à cul? Non, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, plusieurs personnes ont dans leur table de nuit ce qu'ils appellent affectueusement la boîte à cul. OK. Où est-ce que tu drops ton loup, puis tu sais, des affaires, puis tout, puis qu'à un moment donné, la boîte à cul, elle vient un petit peu graisseuse dans le fond, puis là, tu sais, tu fais comme il faudrait que je trouve une autre boîte de carton pour mettre mes objets de boîte à cul. OK. Puis, étant donné que nous avons un partenaire maintenant qui s'appelle Eros et compagnie, Ce segment vous est présenté par Eros et compagnie. nous avons la boîte à cul. Alors, avec toi, on va piger un objet dans la boîte à cul, on va l'ouvrir, puis on sait pas c'est quoi. OK. Nous autres non plus, on l'a pas regardé. C'est ça OK. qui est le fun. Fait qu'on a aucune idée dans quoi qu'on s'en va. Ça, c'est la boîte à cul. OK. La boîte à cul. Ferme tes yeux, puis pige. J'ai tout regardé. Bon, ben, il y a des affaires qui sont il y a des noires, affaires qui sont dans des pochettes noires, là, fait que tu peux prendre ce que tu veux, on ne sait pas c'est quoi. Est-ce Voilà. que tu préfères l'ouvrir toi-même ou tu veux que je l'ouvre? Ben, je vais l'ouvrir, Parce puis au qu'on- pire, je te le lance. C'est bon. OK. On sait pas c'est Je quoi. sais pas c'est quoi. D'autres non plus. Ça, c'est quoi? La boîte à cul. Non, ça c'est Ah. cool. Attends. Oh! La boîte Oh! à cul. C'est C'est un un- vibro, je pense. Ah. Ouais, se- c'est une simulation se peigner? de clitoris. Oh oui, Je oui, pensais oui. que c'était un OK. petit peigne à... Un petit peigne à Barbie. ASMR. Un petit peigne à Polly Pocket. Non, c'est Ah, pas il y a ça. même un fil. Je pense Ouais, il y a que un c'est fil pour le USB. brancher. Oui, Ouais, il y a un exactement. fil- OK, fait qu'il y a un fil USB. Attends un peu. Ça a l'air qu'ils sont préchargés selon Eros et compagnie. Faut juste que je pèse longtemps. Ouh! There we go. Est-ce que vous Oh l'entendez? my God! Est-ce que vous l'entendez? Ça vibre. Je vais faire du ASMR avec. Ça marche-tu, JP? JP, comme, hey, ça marche, ça bourdonne dans mes oreilles. Ça va, là. J'ai c'est... de la misère à comprendre. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, regarde, quand tu te le mets sur le... Il me semble, techniquement, c'est ça que tu mets sur le clip. Ouais. À moins que... Non, tu Ah, c'était rentres peut-être ça. Tu rentres ça, peut-être? Mais ça va où? Non, je pense Sur que... la poche de ton chum. Non, je pense... Non, je pense... Non. Mais non. voyons. Non, je crois que c'est un stimulateur de... Non, parce que c'est ça. C'est les bristles ici. Regarde comment ils bougent. Là. Ah, oui, oui, oui. Regarde ici, là, comment ça bouge. Là. C'est ça ici. Là. Fait que ça va... Ouais. Tu vas Ah aller... oui, c'est comme le dauphin. C'est comme le dauphin, là. Oui, c'est oui, exactement oui, ça. c'est clic, puis ça, tu te mets ça Oh! dans... Oh! Ouais, puis ça, tu te mets ça dans le rôle.
Ben, tu le rentres pas, mais Tu peux mettre la côté, tu l'as côté. Ouais. Tu peux. Moi, je suis en train de lire le manuel. Attends, de lire le manuel. d'instructions. La fille n'a pas suivi ses cours prénataux, mais les instructions, elle les lit en tabarnak, par exemple. Puis ça j'imagine que ça te stimule le... Mais tu peux l'utiliser pour, Tu sais, je faisais une fois que... Ouais, tu peux l'entrer. Pas tant. Non, je pense que c'est de l'autre bord, match. Ouais, moi aussi, je pense que le petit truc en argent. Ouais. Oh non, attends. Ben non, De mon même? clitoris, c'est en haut. il est pas Ah, en t'as bas. raison. Je veux dire, comme si c'est de même. Mais ça Et me semble en pas fait- ergonomique. En fait, Non. moi, à chaque fois que je reçois un jouet de cul, je me ramasse à pas l'utiliser comme il est fabriqué. Parce que je fais comme ah non, on Tu fais s'en de la fout, on va crème le fouettée virer. avec. Tu brasses tes drinks, tu mets ça à 3, t'es comme. Ces Ça, tu muffins sais sont pas, là. C'est malades. malade, c'est comme. Ça tient vraiment bien une porte l'été quand tes fenêtres sont ouvertes. Tu squeezes senti d'une porte, puis elle rouvre plus. Mais. Oh tu disais- shit! Attends, OK, il y a plus de. Non, il y a niveaux. il y a du torque, là. Ça dit quoi exactement sur les instructions? Pour éteindre, pour allumer, pour éteindre. Il est recommandé d'utiliser un lubrifiant Oh avec my ce produit God! afin de Yo, mets ça maximiser sur. le confort. Mets ça sur. Attends, sur- je vais aller voir dans le cam direct. Non, t'es pas obligé. Mais ça. C'est trop proche. Ben oui, non, mais Avant d'avoir les petits bristles. il spin. Non, ils font juste. Ah, c'est encore brouillé, là. Ouais. Ouais, c'est ça. Voilà. Ben, Qu'est-ce que ça dit, les instructions? ben, ça dit juste comme comment le ranger et l'entretenir. Et comment l'allumer, l'éteindre. Fait que je pense que tu peux vraiment y aller freestyle. Ou ce que ça te parle. Écoute, ça vibre. Ça vibre. Je pense que nous, je suis pas inquiète. Là. Tout le Non. monde va trouver son Tu vas... plaisir. Ben, c'est le tien. C'est à moi? Ouais, c'est à toi. Ben là, OK, je vais l'essayer puis je vais revenir. Puis finalement, comment ça marche, cette histoire-là? Qu'est-ce Fait que voilà, vous avez une petite pochette cadeau. Merci Oh, ben, d'être venu. merci tellement de m'avoir reçu. C'était vraiment le fun. Ben, ça fait plaisir. Ça fait Merci. plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup Merci d'avoir Gabriel venu. Caron d'être passé nous voir. Absolument. C'est toujours un plaisir de recevoir des invités au Fallop, que ce soit des humoristes ou des experts. Veuillez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Vous pouvez voir tous nos épisodes sur YouTube, tous nos épisodes sur YouTube. Voilà. Mais vous pouvez aussi les entendre si jamais vous préférez marcher et sur toutes les autres plateformes. Là, Et aussi, vous pouvez toujours utiliser le code FALLOP15 pour avoir 15 de rabais à Eros et compagnie. Donc, pour aller voir la panoplie de jouets qu'ils ont et de produits qu'ils ont. Comment qu'il s'appelle, Donc, ce petit FALLOP15 sur le Eros et compagnie. erosetcompagnie.com. Voilà. C'est un flower. c'est un fleur par Eros. Fleur. Mhm. Fait- Donc, voilà. Merci d'avoir été là, les chums. Salut!